la corruption légalisée des institutions électorales en 2026. Pour éviter au Bénin le mandat à vie. Non à la corruption légalisée des institutions électorales en 2026. Pour éviter au Bénin le mandat à vie. Non au 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 mandat à vie. La deuxième raison pour laquelle le ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération doit démissionner. Le Bénin traverse une période critique où chaque décision politique engage l'avenir de notre démocratie. C'est dans ce contexte que nous exprimons une nouvelle fois, avec force et responsabilité, notre exigence de voir le ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération démissionner immédiatement de ses fonctions gouvernementales depuis qu'il est officiellement désigné candidat de la mouvance à l'élection présidentielle de 2026. En effet, le ministre d'État devenu candidat est actuellement en pleine consultation avec les présidents des institutions de la République, y compris celles directement impliquées dans l'organisation des élections. Il discute avec elles de leur budget pour l'exercice 2026, l'année même des échéances électorales. Ce n'est pas un simple conflit d'intérêts, c'est une brèche béante dans l'intégrité du processus électoral. En ayant la main sur les ressources financières de ces institutions, le candidat ministre se trouve en position de pouvoir faire des propositions avantageuses susceptibles d'influencer leur posture, leur neutralité, voire leur rôle dans la proclamation des résultats. C'est une corruption légale, institutionnalisée, maquillée sous les habits de la gestion budgétaire. Comment peut-on accepter que celui qui aspire à être arbitré soit aussi celui qui finance l'arbitre? Comment peut-on croire à la sincérité d'un scrutin lorsque le candidat est encore celui qui tient les cordes de la bourse? C'est malsain, c'est dangereux et c'est indigne d'une république qui se veut juste et équitable. Nous ne parlons pas ici d'un homme, mais d'un principe, celui de la séparation des rôles, de la transparence, de la décence démocratique. Le peuple béninois aspire à des élections libres, crédibles et incontestables. Il ne mérite pas un match où les dés sont pipés avant même que le jeu ne commence. C'est pourquoi nous réitérons avec insistance notre appel au respect des valeurs républicaines et des principes démocratiques. Le minimum qu'on puisse exiger d'un joueur qui porte le brassard de son équipe est le respect des règles du jeu auxquelles il veut compétir. Ce faisant, le ministre candidat doit choisir entre servir l'État dans le gouvernement en place ou assumer pleinement sa nouvelle posture de candidat à la fonction présidentielle. Il ne peut faire les deux à la fois, sans compromettre l'intégrité et l'impartialité de nos institutions. Le Bénin regarde, le monde observe et l'histoire retiendra. Vive les enfants du Bénin debout, éveillés et mobilisés pour des élections libres, transparentes, crédibles en 2026.
Non à la corruption légalisée des institutions électorales en 2026. Pour éviter au Bénin le mandat à vie. Non à la corruption légalisée des institutions électorales en 2026. Pour éviter au Bénin le mandat à vie. Non au mandat à vie. Non